Morgane, chérie, tu es avec moi là? Oui, excuse-moi. Je me demandais juste, quand est-ce qu'on se revoit exactement? Pas avant vendredi de la semaine prochaine. Ma mère insiste pour que je passe toute la semaine des fêtes avec la famille. Ah, Oh, ne fais pas cette tête, mon amour. Songe que ça te laisse le temps de trouver un fournisseur. ça va être difficile, en pleine trêve des confiseurs. Je ferai ça en janvier. Morgane, tu recommences. Écoute, t'as décidé de créer ta marque, et c'est vraiment super. Mais maintenant, si tu veux avancer, il faut te lancer. Voilà ce qu'on va faire. Je viens de t'imprimer une liste de fabricants, elle est là sur le bureau. On ne se revoit pas tant que t'as pas rencontré un de ces mecs. Oh, t'es vache! En ce jour de décembre 2008, Thibault Lougnon, le petit ami de Morgane Césalori, ne lâche pas la fondatrice du site Les Composantes. Après cette première expérience réussie, Morgane décide de lancer sa propre marque, Cézanne. Seulement voilà, elle tergiverse. Tout est prêt dans sa tête, mais elle a du mal à se lancer. Et c'est la bienveillance, l'attention et l'amour de Thibault qui vont lui faire passer le pas. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Morgane Césalori, fondatrice de Cézanne, la première marque de vêtements français créée sur Internet. Dans ce premier épisode, Morgane se lance malgré ses doutes et ses peurs. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Morgane Césalori naît et passe les 5 premières années de sa vie au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. De cette enfance, elle garde une grande ouverture sur le monde et les autres. Sa mère porte déjà en elle cette liberté. Elle circule sans a priori et sans peur dans des quartiers de Kinshasa où aucun blanc ne met les pieds. De retour en France au tout début des années 90, Morgane s'installe avec sa famille à la Garenne-Colombes, une banlieue résidentielle du sud de Paris. Mais la petite Morgane s'ennuie un peu à l'école. À 15 ans, elle part faire une année de césure aux États-Unis, l'occasion de retrouver sa liberté. Quand elle revient en France, le carcan de l'école lui semble intolérable. Elle décide alors de passer son bac en candidat libre. Et pour gagner des points facilement, elle choisit anglais et arts plastiques. Bon, Morgane, à table. Comment c'est sans moi? Je termine un truc. Morgane, t'es au courant qu'il n'y a pas que l'art plastique au bac? T'as compris que t'allais passer d'autres épreuves ou tu comptes rendre une huile sur toile en guise de commentaire de philo? T'es bête. Sans rire, je m'éclate. Tiens, regarde. Est-ce que tu penses que je garde cette photo pour la série? Ou celle-là? Oh non, c'est un peu too much. Alors l'histoire ne dit pas si elle garde la photo en question. En revanche, son projet pour le bac est un succès. Morgane a trouvé sa voie. Elle sera artiste. La jeune femme bénéficie de la confiance de sa mère, mais ça ne suffit pas. Elle n'est acceptée dans aucune école d'art post-bac. Elle renonce alors aux études. Morgane est peut-être déjà consciente que sa personnalité loufoque, bien qu'enfouie, exige qu'elle trouve son propre chemin. Vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, elle se cherche une voie professionnelle. Le départ de sa sœur l'été 2003 en Angleterre marque alors le début de sa propre carrière. Depuis 3 jours, Morgane coud, rapièce et découpe jusqu'à ce qu'elle obtienne le résultat qu'elle souhaite. Sa sœur lui a laissé 3 sacs pleins de vêtements vintage pour les vendre sur Internet. Après la couture, la qualité de ses photos fait le reste et 3 jours plus tard, tout est vendu. Morgane est ravie. Elle a trouvé quelque chose qui marche et dans lequel elle s'épanouit. Elle vient de trouver le moteur de sa vie. Très vite, la voilà en train de chiner sur eBay à la recherche de pièces vintage. Elle développe son activité sur la plateforme, mais au fur et à mesure que le temps passe, elle supporte de moins en moins le côté fourre-tout d'eBay et son design vieillissant. Morgane est décidée à quitter eBay, mais elle n'ose franchir le pas. Elle fait confiance à la vie et au temps qui lui reste pour se trouver. Et elle se trouvera, mais pas comme il s'y attendait. En 2008, la famille Césalori doit faire le deuil du frère de Morgane. Le jeune homme meurt de la malaria qu'il a contractée en Inde. La perte du frère bienveillant sous le regard duquel Morgane a grandi en confiance provoque une immense douleur et agit comme un déclic. Elle prend conscience qu'elle doit faire quelque chose de sa vie et qu'elle doit le faire maintenant.
Son frère parti, plus rien ne lui semble grave et elle n'a plus peur de se lancer. En 2008, elle lance Les Composantes, un blog dédié aux vêtements vintage qu'elle achète et retravaille avant de les mettre en ligne. Elle part avec une associée, mais s'en sépare très vite. Cette dernière préfère le design, là où Morgane s'épanouit dans les vêtements et accessoires vintage. Alors, Morgane fait tout. Elle chine, conçoit ses pièces, les prend en photo et rédige les fiches produits avant de les mettre en ligne. L'autodidacte qu'elle est s'épanouit au moment où l'e-commerce démarre en France. Son style simple et authentique trouve très vite un public. Une communauté de jeunes femmes entre 25 et 35 ans commence à la suivre assidûment. Une fois par mois, elle organise sur son blog une vente privée de 100 pièces pendant 48 heures. Les articles s'en vendent en un éclair. Avec le succès, Les Composantes devient sa source de revenus principale et elle quitte son job de vendeuse. L'autodidacte de la mode trouve sa légitimité à travers sa communauté qui atteint alors les 50 000 personnes. Cette légitimité lui donne de nouvelles envies. Elle veut créer ses propres pièces. Pourtant, en ce mois de Noël 2012, elle tergiverse encore. Elle a bien trouvé le nom, mais ça ne suffit pas. Il lui faut un fabricant. Le déclencheur vient cette fois de son compagnon, Thibault Lougnon, qui deviendra son mari. Il la fait gentiment chanter pour l'obliger à avancer et lui annonce qu'il ne reviendra chez elle que lorsqu'elle aura trouvé son fabricant. Morgane remplace alors son shopping de Noël par des rendez-vous avec des industriels du textile. Elle est décidée à offrir à sa communauté une marque qui lui ressemble. Cézanne est en train de naître. Ce bruit caractéristique de l'entrée en magasin, on ne l'entendra jamais chez Cézanne. En fondant sa société, Morgane crée la première marque de vêtements français 100% en ligne. Une fois son fabricant trouvé, elle se lance à fond. Morgane a pour elle la communauté qu'elle a construite avec Les Composantes et son expérience du e-commerce. Mais cette fois, ce sont ses propres pièces qu'elle vend. Et puis surtout, elle va très vite, au risque d'en déstabiliser certains. Alors ce bleu est très bien. Ça permettra de respecter la colorimétrie de la nouvelle collection. Il sera parfait pour les pantalons. Et j'adore la matière. Très distinguée, très voluptueuse. On peut la voir pour la collection d'automne ? Oui, enfin, je dois tout de même vérifier avec l'usine pour les délais. Parce que bon, l'automne, c'est la semaine prochaine, voilà. Super Henri, c'est si agréable de travailler avec vous. Une fois de plus, Morgane vient de bluffer son fabricant. Elle décide rapidement contre tous les usages de la profession et exécute encore plus vite. La jeune femme débarque lumineuse en réunion, armée de son intuition et de sa gentillesse. Elle décide à l'instinct et se trompe rarement. Dès la première collection, le succès est au rendez-vous. Sa sélection est pointue et adaptée aux envies de sa clientèle. Elle se consacre d'autant plus à la direction artistique de sa marque que Thibault, son mari, l'accompagne depuis le début comme cofondateur. Et c'est d'ailleurs aussi une affaire de famille, puisque sa mère l'aide sur la comptabilité. La boîte grandit et vite, et en 2013, Corentin Petit, le cofondateur de la marque de vêtements Balibaris, rejoint les fondateurs. À lui de s'occuper d'ailleurs de la partie logistique commerciale et de la production. Chaussures, accessoires, vêtements répondent tous à la même promesse, des vêtements de qualité, faciles à porter, vendus à prix juste et conçus pour sa clientèle. Avec ses 2 collections par an, ses éditions limitées chaque mois, sa communication sur les réseaux sociaux, Cézanne s'affirme comme une marque moderne. Une marque proche de sa communauté comme sa fondatrice, naturelle et sans esbrouffe. Et les résultats sont là, avec dès 2015, plus de 10 000 colis livrés par mois. En 3 ans, Morgane construit une marque reconnue avec ceux qu'elle aime par-dessus tout, sa famille. Une famille qu'elle a d'ailleurs aussi commencé à agrandir. En 2016, Morgane s'arrête pour la seconde fois avec la naissance d'Olivia, qui arrive après Nina, née en 2014. Heureuse en famille, elle est profondément amoureuse de Thibault, qui l'accompagne depuis le début et l'a tellement aidé à se développer. Avec sa mère à ses côtés qui s'occupe de l'administration chez Cézanne, on comprend vite que pour Morgane, la famille représente tout ce qui fait grandir. Même fatiguée par la vie de famille et les enfants en bas âge, Morgane a envie de reprendre son activité professionnelle au plus vite. Elle a encore tellement de défis à relever. Mais ça, c'est l'histoire du prochain épisode.
merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Ukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.